Bonjour, chères toutes et chers tous. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 30 décembre 2025, je voudrais nous entretenir brièvement sur le sujet de l'observance du jeûne de Ramadan chez les patients hypertendus. Sous quelles conditions est-ce qu'un patient hypertendu peut jeûner? Et au-delà, est-ce que lorsque l'on a une hypertension artérielle, on peut jeûner ou non? L'hypertension artérielle, c'est une élévation anormale de la tension artérielle. Laquelle tension artérielle correspond à la pression que le sang exerce sur les artères lorsque le cœur le pompe pour l'envoyer vers les organes. Nous avons fait une vidéo concernant l'hypertension artérielle, sa genèse, l'historique de son individualisation, l'importance de sa prise en charge. On ne peut pas revenir sur tout cela. Mais il faut savoir qu'on a un continuum d'augmentation du risque de survenue d'événements cardiovasculaires majeurs et de maladies cardiovasculaires au fur et à mesure que la tension artérielle augmente. Sa significativité à ce risque se retrouve au-delà de 140 mm de mercure pour la tension artérielle systolique, qui est la tension artérielle qui réside dans les vaisseaux au moment où le cœur a pompé le sang, l'a envoyé vers les vaisseaux artériels. Et la tension artérielle diastolique, pour elle, c'est 90 mm de mercure, qui est cette tension qui réside dans les vaisseaux au moment où le cœur est en train de recevoir du sang. Ce n'est pas au moment de l'envoi du sang. Bref, cette hypertension artérielle, elle est pourvoyeuse de conséquences gravissimes, notamment d'accidents vasculaires cérébraux, ischémiques ou hémorragiques, d'atteintes rénales, et d'atteinte des autres organes, d'atteinte vasculaire plus généralement, d'atteinte oculaire, puisque la cécité est un grave problème de santé publique. Avec l'âge, c'est un facteur de morbidité extrême, puisque lorsque l'on ne voit pas, il y a plus de chutes, il y a moins d'adhésion à tous les types de programmes. Les médecins qui s'occupent de la réadaptation et les ophtalmologistes sont des experts de ce domaine et ils savent bien de quoi l'on parle.